Monsieur Pilato, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais faire une remarque importante. On parle sans arrêt du nucléaire. Certes, il va falloir faire une transition, mais sachez, collègues, qu'en 2050, si la montée en puissance de la consommation d'uranium sur la planète se fait, il n'y aura plus d'uranium. Dans l'état actuel, aujourd'hui, c'est plutôt 2100. Ça veut dire que quand les EPR arriveront à maturité, il n'y aura plus d'uranium si la consommation continue de monter. Ça, c'est la première remarque. Monsieur Armand, le changement de règles permanent empêche la visibilité, la prévisibilité pour les entreprises. Vous voulez sans arrêt changer les règles du jeu et ça fait que les TPE, PME ne savent plus où donner de la tête. Même chose pour quand on lance Renault ou Stellantis dans l'électricité. Effectivement, on doit s'assurer d'avoir une cohérence et une visibilité. Enfin, j'aimerais dire que pour des sujets aussi importants que celui-là, je rejoins le collègue Benoît, il nous faut une vision politique sur la mobilité, les interactions numériques et l'aménagement du territoire. Merci, Monsieur Pilato. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense que c'était plutôt un commentaire ou des commentaires, c'est pas une critique que des questions. Peut-être une remarque quand vous évoquez les ressources. Donc, évidemment, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on regarde ce qui se passe. On a aussi une agence internationale de l'énergie qui suit ces sujets. Je n'ai pas les chiffres en tête sur la question de l'uranium, je mentirais si je faisais croire le contraire. Mais je crois aussi qu'il y a des... Moi, j'ai aussi une certaine confiance dans la recherche, je ne le cache pas. Je suis ancien chercheur de métier, donc je ne le cache pas non plus. Il n'y a aucune raison de le cacher d'ailleurs. Mais je veux dire par là que nos chercheurs quand même font progresser à la fois les connaissances et les process. Et donc, on peut aussi aller vers des process d'économie de matière, y compris dans le niveau du nucléaire, au niveau du recyclage, histoire d'avoir aussi une véritable démarche d'économie circulaire. Et moi, je pense qu'on ne peut pas être trop affirmatif en disant en 2025, je pense qu'en 2040, il n'y aura plus rien. Il y a aussi des nouvelles technologies, des évolutions techniques qui permettront sûrement d'apporter des éléments de réponse. Donc je pense que je serai un petit peu plus prudent sur ce sujet.